Nouveau studio. On se retrouve pour cette interview du début de semaine. Dans un premier temps, on va revenir sur la rencontre face à Alençon. C'est la première défaite de la saison. Entre guillemets, manque de bol, c'est un match couperé, donc il y a forcément une élimination derrière. Déjà, comment vous avez vécu cette défaite et ce match? Lorsqu'on perd, on n'est jamais satisfait. On est fortement déçu. Je le suis. Voilà, après chaque défaite, il y a toujours ce goût amer qui reste à travers la gorge. Et voilà, donc j'ai pas beaucoup dormi ce week-end, en effet. Parce que d'une part, lorsqu'on perd, c'est jamais agréable. Lorsqu'on perd, alors qu'on est dans une compétition où on n'a pas les moyens de se rattraper, c'est pénalisant, puisque voilà, la Coupe de France, il suffira, et maintenant c'est l'année prochaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est terminé. Donc voilà, et puis les circonstances du match, ou en tout cas le déroulement du match, laisse aussi beaucoup de regrets et beaucoup de déceptions. Justement, sur le déroulement du match, l'équipe a semblé sans solution en première période. Comment on explique cela? Après un début de rencontre, puisque les 3 4 premières minutes se sont bien déroulées, on a une occasion très franche qui aurait pu faire basculer le match dans un autre scénario. Et puis après, on a manqué d'intensité dans les duels, on a manqué d'engagement, on a manqué de combativité, on a manqué de vitesse dans notre jeu, notamment sur les départs d'action. Comme si on était un petit peu anesthésié de ne pas. Comme si on était dans un match voilà, on n'arrivait pas à mettre du rythme, et contre une équipe qui avait à cœur avec une petite, un peu de revanche, puisqu'on les avait battus en championnat, mais aussi parce que le match avait été aussi annoncé par la presse comme un tirage facile. Et moi, j'ai tout de suite dit partout, dans les médias écrits et ici présents, que c'était le tirage le plus difficile qu'on aurait pu avoir. Donc, et je pense que ce côté-là a été repris par le clan de Alençon, puisque voilà, on a aussi entendu des choses à la fin du match concernant les joueurs d'Alençon et le clan d'Alençon sur ce titre-là qui a été qui nous a pénalisé, en tout cas qui a donné une source de motivation supplémentaire à l'adversaire. Et ben voilà, eux ils étaient motivés pour plein de raisons, comme je viens de l'évoquer. Et nous, on n'a pas pris le match de la meilleure façon, en tout cas en termes d'intensité, de rythme, de vitesse de jeu. Et du coup, on est rentré dans un espèce de faux rythme avec une équipe d'Alençon qui faisait du pressing sans trop le faire. On a eu du mal à passer ce premier rideau. Et on a été logiquement punis, puisque je crois qu'en première mi-temps, ils ont 3 occasions, une barre, quasiment un face-à-face, et le but qui est amené par un penalty. Mais voilà, on n'a pas trop concédé, mais 3 franches, c'était déjà trop. Et en étant mené à 0 à la mi-temps, le but du jeu était de changer le scénario qui était en train de se dérouler. Et justement, pour changer le scénario, quels ajustements tactiques ont été faits, notamment à la mi-temps, parce qu'on a vu un tout autre visage de la Gécamp, ou avec quelques jours d'analyse, aurait pu être fait aussi pour repasser Il y devant? a la deuxième mi-temps, à partir du moment où le scénario qu'on avait prévu, on n'a pas été en mesure de le faire, pour les raisons que je viens d'évoquer, il fallait que je trouve les moyens de changer le scénario. Et le seul moyen de changer le scénario à ce moment-là était de mettre de l'intensité, mettre de l'engagement, mettre du combat. Et pour ça, on a changé, on a joué plus direct,
On a été, puisqu'on n'arrivait pas à passer la première ligne par le jeu au sol, il a fallu trouver les solutions. Donc on a joué plus direct, plus avec, avec un engagement faire jouer le porteur, de mettre une pression physique, entre guillemets, sur ça d'une part pour nous changer dans nos mentalités, mais aussi de mettre la pression sur l'adversaire. Voilà. Alors on l'a fait par moments de façon très désorganisée, mais au moins on a senti une équipe qui ne voulait pas lâcher, qui s'est battue et qui a complètement changé en termes de posture et d'attitude. Et donc les ajustements, ils n'ont pas été technico-tactiques, on va dire. Ils ont été surtout mentaux. Ils ont été simplement qu'il fallait rentrer dans cette deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de compatibilité et de jouer beaucoup plus direct afin de mettre la pression sur l'adversaire. Et c'est ce qu'on a fait. Alors on ne peut pas jouer comme ça contre une équipe ou en début de match et ainsi de suite parce que c'est pas complètement notre jeu. Mais là, à ce moment-là, dans le match, le fait d'être mené, le fait de mettre la pression, eux, ils voulaient aussi garder cet avantage-là. Donc voilà, mais on a mis la pression, on a senti l'équipe d'Alençon être de temps en temps dans les cordes, avec presque des points de rupture. Malheureusement, on n'a pas réussi à égaliser. Et du coup, puisque il y a deux occasions avant l'égalisation, où on n'a pas réussi à égaliser. Et ensuite, à partir du moment où on a pris ce deuxième but, qui est complètement évitable, le 2-0 devenait encore plus difficile à revenir. Malgré tout, là, on a changé, oui, tactiquement, puisqu'on a mis des joueurs, on a fait rentrer deux joueurs, Sabri et Younes. Mais parce que là, c'était presque le côté un peu désespoir, de dire on jette toutes nos forces dans la bataille pour essayer de revenir. Ce qu'on a fait, on est revenu à 2-1. Ensuite, on a encore 4 ou 5 opportunités pour égaliser. On l'a pas fait. Voilà, comme j'ai dit ensuite, tous les événements du match, puisque un match n'est pas linéaire, le match arrive avec des événements. Il y a des fois, les événements sont en notre faveur, c'est-à-dire qu'on peut être acculé, et puis à la première fois qu'on sort, on marque sur notre première occasion, et puis il y a des fois, il y a des matchs où on sent que ça va le faire, on sent que c'est possible, et je pense que tout le monde dans le stade sentait qu'il y avait une vraie opportunité de pouvoir égaliser, qu'on allait certainement pouvoir le faire. En tout cas, on l'a senti sur le terrain et sur le banc, mais je pense que tout le monde était aussi dans cet état d'esprit-là. Et puis que ça rentre pas, voilà, ça tape la barre. Y a une reprise de volée un peu écrasée, il y a une tête, la dernière action en témoigne, où on est dans les 6 mètres, où on a la balle pour rentrer et pour égaliser, et que ça se fait pas. Voilà, il y a des événements comme ça, on est extrêmement déçus, bien entendu, mais sur ce match-là, on ne peut plus rien y faire. En tout cas, concrètement. Donc il faut se projeter aussi sur les autres matchs. Et notamment, le plus important, c'est celui de la semaine prochaine. Et justement, pour la semaine prochaine, il y a deux joueurs qui sont sortis sur blessure, ou du moins qui sont un peu incertains cette semaine. C'est Maxime Ronel et Alexandre Dias. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler, nous donner des nouvelles de ces deux joueurs? Alex a ressenti une douleur aux adducteurs, rien de grave, mais voilà, c'était aussi pour ça que le changement est arrivé très vite, puisque ça arrivait juste avant la mi-temps. Donc on s'est laissé le temps de la mi-temps pour voir ce qu'il y avait exactement, et de permettre aussi à Morgan de s'échauffer. Et il est rentré très, très rapidement parce que cette douleur était encore présente. Et il ne faut pas prendre de risques avec la santé des joueurs. Et donc il était préférable de faire le changement rapidement. Mais rien de grave, voilà, il va reprendre l'entraînement
collectif. Voilà, c'est plutôt une contracture au niveau des adducteurs. Il fait des soins et il va reprendre d'ici la fin de la semaine. En tout cas, on l'espère. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne reprenne pas d'ici la fin de la semaine. Concernant Max Rouanel, c'était une petite alerte déjà la veille à l'entraînement sur le dernier corner du vendredi. Il a ressenti une pointe derrière la cuisse. On a fait les essais, c'est pour ça que Alex Tessier s'est aussi échauffé en même temps que le groupe, parce que on attendait de voir si la cuisse de Max allait le faisait souffrir, et finalement il a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc il a joué. Après, sa sortie n'est pas liée à sa blessure, sa sortie est surtout liée au moment où on a pris le deuxième but et que j'ai fait rentrer deux joueurs et notamment Sabri, et voilà, c'était aussi c'était pas lié à sa blessure. Malgré tout, on a fait des examens, il a vu le docteur lundi, et en effet, il y a une petite, pas de lésion, mais en tout cas, il y a une petite, sa cuisse est toujours sensible, donc il reprendra avec le groupe. Là, il fait un travail un petit peu individualisé là toute la semaine. Il devrait reprendre vendredi, mais voilà, si tout se passe bien, voilà. Mais c'est pareil, c'est pas très grave. Donc on verra vendredi avec l'entraînement, le dernier entraînement, pour voir où il en est, ce qu'il en est. Voilà. Et puis on prendra la décision la plus pertinente pour que il n'y ait pas de rechute. Il y a aussi des joueurs qui évoluaient avec l'équipe réserve. L'équipe qui a gagné 3-0 face à la réserve de Verson. Maxime Guédé, Abdelmajid Aïtouessi et Emilien Kouamazan sont concernés pour ce qui est du groupe pro. Après, on sait que, enfin, du groupe première, mais on sait qu'il y a aussi les jeunes joueurs qui s'entraînent avec l'équipe première qui était. Comment ça s'est passé pour ces joueurs-là? Est-ce que vous avez eu un retour de leur performance? Oui, ouais, très bien. J'étais ravi. D'ailleurs, j'ai commencé mon retour avec le groupe hier en commençant par cette équipe réserve, parce que pour moi, c'est pas une punition. On a un groupe étoffé. Tout le monde ne peut pas être dans les 16. Tout le monde ne peut pas être dans le 11 de départ. C'est comme ça. C'est la réalité. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui régulièrement vont jouer avec l'équipe réserve. Non pas comme une sanction, non pas comme une punition, mais comme une vraie volonté d'être performant. Et jusqu'à présent, tout le monde joue le jeu, et encore plus ce week-end. C'est un match important, puisque Verson n'avait pas perdu. Je crois qu'ils avaient gagné tous leurs matchs depuis le début de saison, et d'aller gagner 3-0 là-bas avec des bonnes performances d'Emilien, un but de Majid aussi. Il y a un doublé de Abou Kamara qui s'entraîne, c'est un jeune joueur qui s'entraîne avec nous aussi. Donc voilà, tous les joueurs qui sont descendus jouer avec la réserve se sont très bien comportés en termes de performance et en termes de posture dans l'investissement. Donc voilà, j'en suis ravi, parce que c'est important, d'une part pour revenir dans le groupe, de faire des bonnes performances avec l'équipe réserve, ce qui paraît logique, mais aussi en termes d'attitude, parce que voilà, je comprends, et on comprend la déception de ne pas être dans les groupes de l'équipe première, mais pour revenir dans ce groupe-là, il faut être performant et avoir la bonne attitude avec l'équipe réserve, et ça a été fait, et j'en suis ravi. Il y a aussi un objectif de montée pour l'équipe réserve. En quoi c'est important pour le club d'avoir une équipe réserve performante et au plus haut niveau? Parce que c'est ce que je viens de dire, c'est qu'à partir du moment où on construit un groupe de qualité et en nombre, forcément il y a des joueurs qui ne participeront avec l'équipe réserve. Et réduire l'écart qu'il y a entre l'équipe première et l'équipe réserve est un vrai objectif du club, pour plein de raisons. D'une part parce que le niveau de jeu, si on veut garder une certaine compétitivité des joueurs, et il faut que le niveau de jeu soit assez élevé. Et puis la deuxième chose, c'est que
il est moins douloureux de jouer en R1 ou en R2 lorsqu'on n'est pas dans le groupe national 3 que lorsqu'on descend à un niveau R3 ou départemental. Donc le joueur accepte peut-être plus facilement de jouer à un certain niveau, d'une part parce que les conditions font que les matchs sont plus intéressants, voilà, tout simplement. Et donc il faut réduire cet écart-là. Et on met en œuvre et on souhaite que cet écart soit le plus minime possible. Très bien, merci Olivier. On fera un point vendredi sur la semaine et on se projettera sur le prochain adversaire, la réserve de QRM. Très bien, à vendredi.